Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Où est-elle, la jeunesse? Où sont-ils, les chefs? Enlisés dans le passé ou happés par l'avenir? On étouffe des opinions préfabriquées. On en crève des dictatures de la pensée. On s'écroule sous le feu nourri des infos. On n'en peut plus de la vieillesse du progrès. Alors, qu'advienne la jeunesse, vivante et batailleuse? Qu'elle défende des idées qui soient les siennes. Qu'elle prône des idéaux et qu'elle y tente de toute sa fougue. Fini les modèles dépassés et stériles de ce monde moderne. Fini les discours des fabricants de réalité qui prétendent façonner le monde derrière leurs chiffres, leurs statistiques et leurs néologismes. Qu'advienne la jeunesse et qu'elle ait un sens profond du réel, pas d'une pseudo-réalité. La réalité peut être virtuelle, le réel jamais. Et le nier peut devenir mortel. Qu'advienne donc une jeunesse qui voit clair, qui voit vrai, qui voit juste, qui voit les choses telles qu'elles le sont et non comme elle voudrait qu'elles soient. Qu'advienne une jeunesse dépourvue de ces bavards verbeux qui croient avoir agi pour avoir beaucoup parlé. Ceux-là se payent de mots et se nourrissent d'illusions. Ceux-là font passer la spéculation et la brillante dissertation pour de l'intelligence, quand ce n'est que de la communication. Qu'advienne une jeunesse qui se connaisse elle-même avec ses forces et ses limites, car il faut avoir le courage de ce que l'on est avant d'avoir celui de ce que l'on veut être. Que cette jeunesse ne rejette pas le passé dont elle hérite. Il est vital pour comprendre le présent et agir. La table rase est un échec, la promesse d'avenir, une illusion. Ce qui compte, c'est ce qui se fait maintenant. Que surgisse la jeunesse du cœur, plus forte et plus profonde que n'importe quel algorithme prédisant notre conduite. Que disparaissent ces faux progrès, ces divertissements usants qui n'ont donné que des jeunes désabusés et déjà vieux dans leur tête. Qu'advienne la jeunesse spontanée, authentique, sans sponsor ni mentor, sans conflit d'intérêt ni idéologie. Une jeunesse qui respecte ses anciens mais revendique ses capacités à discerner, à penser, à décider. Une jeunesse enracinée et qui choisisse sa voie. Une jeunesse qu'on ne peut enfermer dans une case psychologique programmée. Une jeunesse qui ne se résume pas à un X, un Y ou un Z. Quant à ceux qui se moqueront, à ceux qui les approuvent, ceux qui prônent leur sacro-sainte expérience, ceux qui servent le formatage et le règne d'une certaine élite gérontocrate. Rappelons-leur qu'Alexandre le Grand et François Ier furent rois à 20 ans, que Jeanne d'Arc galvanisa ses troupes et suscita des victoires à 17 ans, que Napoléon fut général à 24 ans, que Geneviève de Galard fut une héroïne de guerre décorée à 29 ans, que notre histoire enfin regorge de figures jeunes et passionnées, dont la fougue semble aujourd'hui s'effacer au profit d'un monde où la vieillesse est réduite à un prétexte sanitaire, où la quête de jouvence a détrôné la sagesse. Aux sceptiques, rappelons ces mots du Cid de Corneille lorsque l'ardent Rodrigue rétorque au comte méprisant: parle sans t'émouvoir, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années.